Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un petit jeu un petit peu particulier, Tales of the Arabian Night, ou en français, le titre, Le Conte des Mille et Une Tuiles. Il faut savoir qu'on joue des personnages qui allons visiter le désert environnant Bagdad afin de faire des découvertes, des rencontres, de ramasser des objets mystérieux qu'on va ensuite pouvoir ramener à la ville. Et on va pouvoir se servir de ces rencontres, de ces moments, de ces choses pour pouvoir raconter une histoire. Donc l'idée, c'est vraiment de déplacer son personnage dans le désert, de s'arrêter sur certaines tuiles, de ramasser des trésors ou d'interagir avec la tuile afin de la collecter, de la mettre dans sa petite collection pour pouvoir retourner plus tard à la ville afin de raconter une histoire inspirée de nos pérégrinations. On a au début de la partie un petit plateau personnel qui est composé de son plateau avec son personnage, de ses petites tuiles de vote pour pouvoir évaluer les histoires des autres joueurs et de 5 petites portes qui sont d'une valeur de 5 jusqu'à 20 et qui sont chaque fois des petites portes qui demandent certains objectifs à remplir. L'idée c'est tout simplement de se promener, de collecter ces tuiles, de faire en sorte de se renforcer en acquérant de meilleures armes, de meilleures montures pour pouvoir aller à d'autres tuiles, d'autres rencontres étonnantes. Et on va collecter tout ça, on va le mettre sous son plateau et dès qu'on le sent, dès qu'on a envie, on va pouvoir retourner à la ville, se débarrasser de ces tuiles pour marquer les points de victoire, en l'occurrence 5, 10, 15 et 20. Ce sont les points de victoire qu'on va marquer ici sur le tour du plateau. Et puis une fois qu'on aura déposé ces tuiles, raconter la petite histoire qu'on a vécue. Donc par exemple, ici je vais avoir besoin d'un petit palmier et d'une petite fiole pour pouvoir raconter une histoire. Donc je vais devoir repérer les petits symboles qui sont inscrits ici, dans une couleur brune et dorée. Ce sont les symboles qui sont les objets ou les lieux ou les personnages que je vais pouvoir rencontrer. Donc par exemple, je pourrais aller chercher ma fiole ici. Je la récupère tout simplement, je n'ai rien d'autre à faire. Donc simplement, je la prends et puis je vais la mettre sous mon plateau à l'emplacement prévu. Ici, les montures, là, les armes, ici, les objets, là, les rencontres et les hauts faits, et ici, l'or. J'ai déjà récupéré une fiole en m'arrêtant ici. Ma prochaine étape, c'est d'essayer de m'arrêter dans une oasis. Donc je vais pouvoir parcourir le monde. Je vais m'arrêter ici pour prendre un chameau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les petites montures permettent de se déplacer un peu plus loin. Au début, je ne peux me déplacer que de 1 ou 2 cases. Maintenant que j'ai un chameau, je peux me déplacer de 3 cases. Mais je n'ai pas besoin d'autant. Je vais simplement jusqu'à mon oasis. Je récolte ma petite oasis qui a une illustration très jolie, soit dit en passant. D'ailleurs, toutes les illustrations sont différentes sous les tuiles et ça, c'est assez magique. Et puis, plus tard, je vais pouvoir tout simplement revenir à Bagdad. J'y suis et maintenant, je vais pouvoir raconter mon histoire. Je me promenais dans une vallée perdue, abandonnée. Je mourais de soif quand, tout à coup, je tombais sur des pots qui étaient remplis d'une eau fraîche et pure et qui étaient magiques. Et je décidais d'en ramener une cruche au sultan afin de lui montrer mon extraordinaire découverte. Voilà, donc ça c'est une histoire que je viens d'inventer comme ça sur le vif. Chacun des joueurs peut prendre un de ces jetons. Les jetons sont numérotés de 1 à 5 et voter pour mon histoire en fonction de si ils ont été impressionnés ou pas. Il faut savoir aussi que le sultan lui-même va voter pour mon histoire. Donc au préalable, dans la partie, on aura mis une pile de jetons et on va simplement retourner le premier jeton. Le sultan n'est pas vraiment impressionné par ma grande histoire, il me donne simplement une valeur de 1. Et à ce moment-là, je vais pouvoir avancer ici sur une piste qui n'est pas cumulative. Ça, c'est assez intéressant. C'est la piste des comptes. Donc cette histoire était un peu nulle, donc les autres joueurs m'ont donné très peu de points. Je vais simplement à 4 points de victoire, en plus avec celui du sultan. Donc c'est pas dingo, mais plus tard, si je fais une histoire plus convaincante, quelque chose de plus intéressant et de plus épique, que les joueurs se sentent motivés ou emportés par ce que j'ai raconté, ils vont pouvoir me donner des points. Ils vont voter, et par exemple le score total serait de 10, je ne fais pas 4 plus 10, je vais faire tout simplement de 4 à 10, 10 étant mon nouveau score. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sultan, comme c'est de l'aléatoire, il y a quand même une contrepartie. Donc c'est-à-dire qu'il m'a donné un vote très très nul, 1, donc on défausse ce petit jeton, mais en compensation, je vais avoir le droit de prendre des petites tuiles magiques, ici dans le sablier du temps. Et ce sont des petites tuiles avec un symbole étoile, donc ils sont un peu plus intéressantes et un peu plus puissantes que ce qu'on trouve ici sur le plateau. Et je vais pouvoir mettre cette tuile qui est une rencontre, un incroyable dragon. Je vais pouvoir mettre cette rencontre ici et je pourrai l'insérer dans une histoire prochaine. Il y a également d'autres manières de marquer des points. Donc je vous ai montré les points ici de la piste, ce sont des points de victoire bruts. Ici, c'est une piste qui
qui a son importance mais qui n'est pas capitale. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à se tirer dans les pattes. On a envie que les autres nous racontent de chouettes choses, on a envie de les encourager, donc on ne va pas donner 5 systématiquement, mais on ne va pas non plus donner 1. Ça ne sert à rien de pourrir quelqu'un parce que quelqu'un pourrait bien vous pourrir après en représailles. Donc on va essayer d'être fair play quand même, et tout simplement à la fin de la partie, le joueur qui sera le plus haut classé dans cette route d'histoire va gagner un certain nombre de points de victoire, idem pour le deuxième, troisième et quatrième. Donc on aura tous un peu de points qui vont s'ajouter à nos points de victoire bruts. Il y a également d'autres manières de marquer des points de victoire qu'en ramenant des collections, c'est en combattant des monstres. Parce que oui, évidemment, dans le désert qui entoure Bagdad, il y a tout un tas de monstres différents, tous plus mythologiques et incroyables les uns que les autres. Donc si j'ai la force nécessaire, je vais pouvoir aller combattre certains monstres et les mettre là-haut, sur mon petit plateau. Un monstre tout seul ne me donne rien du tout, donc c'est un ennemi vaincu, c'est pas grand-chose, j'ai un point de victoire, c'est pas fameux. Par contre, plus je vais accumuler les ennemis différents, plus je vais avoir de points. Si je réussis à avoir une série complète, j'ai 21 points. Mieux que ça, un petit peu à la manière des sciences dans Seven Wonders, si je réussis à battre plusieurs fois le même ennemi, je vais également gagner des points de victoire. C'est inscrit en bas de mon plateau. Il y a également la possibilité de ne pas utiliser ces marchandises pour ces histoires, de décider de laisser certaines petites portes non accomplies, ça arrive, mais tout simplement d'aller ramasser les marchandises pour aller les vendre. Il y a des tuiles qui sont des tuiles marché qu'on reconnaît parce qu'elles ont un petit éclair et ce sont des petits étals mignons. Lorsqu'on s'arrête sur une de ces tuiles, on peut décider de vendre tout un tas d'objets de la même collection. Donc par exemple, toutes les pierres précieuses ou toutes les fioles, toutes les nourritures, toutes les trouvailles. En vendant ces choses, on va aussi pouvoir gagner énormément de points de victoire. D'où le fait que, même si c'est un jeu où les collections sont personnelles et où l'histoire est simplement un petit argument narratif à partager avec les autres, il faut quand même faire attention à ce que les autres stackent. Donc c'est-à-dire qu'un joueur qui accumule plein de monstres ou un joueur qui accumule plein de marchandises d'un type, surveillez-le, bloquez-le, empêchez-le d'accumuler un petit peu trop de ces merveilleuses choses qui vont pouvoir lui donner beaucoup de points de victoire à la fin. Parce que finalement, ça reste quand même un jeu compétitif. D'ailleurs, en fait, la partie est assez simple. On va simplement se promener, s'arrêter sur une tuile. Si on peut, évidemment c'est important, faire le prérequis. Certaines tuiles demandent d'avoir déjà certains objets. Lorsqu'on a complété une collection ou plusieurs, on peut décider d'accumuler des tuiles même si on ne les utilise pas tout de suite. On rentre à Bagdad, on peut raconter son histoire et se défausser des tuiles nécessaires à l'histoire en question. On va gagner des points de compteur, mais on va également gagner des points de collection en se débarrassant des objets, en tout cas des icônes nécessaires. La partie va s'arrêter soit quand un joueur a raconté sa quatrième histoire, soit quand l'ensemble des tuiles de vote du sultan sont épuisées. Comme je vous l'ai dit, c'est dépendant du nombre de joueurs. Et à partir de là, on va compter les points de victoire bruts, plus les points de victoire liés à la position des joueurs sur la piste du compteur. Donc ce sont des petits points de victoire qui vont s'accumuler. Comme vous le voyez, les 1001 tuiles, c'est définitivement un jeu familial. Donc c'est un jeu qui est vraiment fait pour passer un bon moment. Il y a moyen de s'embêter un peu, d'être un peu chafouin avec les autres, mais fondamentalement, c'est un jeu feel good, un jeu fair play, un jeu dans lequel on a envie de s'asseoir autour de la table et puis de regarder, d'écouter les autres et de se dire c'est hyper intéressant, c'est vraiment drôle la façon dont cette personne a utilisé cet objet, il a détourné de son sens premier. L'idée c'est vraiment d'utiliser ces illustrations qui sont très très belles, qui sont vraiment toutes, c'est chaque fois un effet waouh quand on retourne une tuile, et d'utiliser ces supports visuels pour pouvoir s'en inspirer et pour les plus audacieux, réussir à s'en affranchir pour simplement utiliser le sens de la tuile et raconter tout un tas de choses différentes autour de ça. C'est des règles super simples, un matériel magnifique, des chouettes histoires à raconter, une mécanique de jeu qui n'est pas du tout prise de tête. C'est vraiment très très agréable et moi je trouve qu'il est, en plus d'être superbe, vraiment très chouette à jouer. Si le jeu vous intéresse, sachez qu'il est actuellement en late pledge au moment où cette vidéo sort, donc vous pouvez aller regarder dans la description de la vidéo. Vous avez la possibilité de supporter ce jeu en financement participatif pour pouvoir vous procurer une boîte avant sa sortie en magasin. Et si vous le découvrez bien plus tard, sachez que maintenant qu'il est sorti en magasin, c'est un jeu qui a déjà fait son beau petit bout de chemin et j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a éclairé sur la mécanique de jeu, sur comment on joue. Et sinon, moi je vais m'arrêter ici, je vais vous faire des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!